jour, quelles épices j'utilise? Oh, vite, on vérifie. C'est bon, le lit est fait. Paul est habillé, il n'est pas tout nu cette fois, tant mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des épices que j'ai toujours dans ma cuisine. Peu importe où je vais, c'est toujours des épices que j'ai. Alors j'en ai 3 que j'ai sélectionnées, mais bon, on va dire qu'il y en a une qui est absolument indispensable pour moi. Je dis bien pour moi parce que peut-être qu'on a tous des goûts différents et qu'on aime bien assaisonner nos petits plats de manière un peu différente. Et je fais cette vidéo pour montrer qu'en tant que végane, en fait, il n'y a pas besoin de se ruiner en épices. Enfin, j'ai lu des articles expliquant que les épices c'était trop cher, donc elle peut pas être végane, la Kofi. Non, c'est un mensonge. Est-ce que le curry c'est cher? Non. Moi j'adore le curry parce que ça va très bien dans tous les plats. Et puis à chaque fois que j'en rachète, ça donne un curry différent. Parce qu'il y a plein de mélanges différents de curry, il y a tout un nuancier. Moi j'aime bien celui qui est au milieu. Après vous, je sais pas celui que vous aimez, mais moi j'aime bien celui qui est moyennement doux, moyennement fort, quoi. Entre les deux. Mi-épicé, quoi. Ensuite, deuxièmement, j'aime bien aussi avoir un peu de poivre noir. Bon, c'est pas indispensable pour moi, mais c'est pour changer un petit peu, quoi. Et c'est très facile à trouver, c'est pas cher. Et un autre que j'ai commencé à consommer depuis que je suis en Thaïlande, donc ça fait 1 an et demi, un truc que j'aime vraiment bien, c'est soit de la poudre d'oignon, soit la poudre d'échalote. Et j'ai aussi la poudre d'ail. Ça peut être sympa un petit peu, mais je sature très vite, alors que celui-là, ça passe toujours bien, quoi. Donc échalote ou oignon en poudre. Bon, je précise aussi que j'aime bien me faire des plats très simples à la maison, des plats simples, mais bons et efficaces. Bon, je pense que vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les féculents tels que le riz, les nouilles de riz, les patates douces, et donc toutes ces épices-là, voilà, ça donne un petit goût en plus. Après, je ne vous ai pas encore parlé de la sauce. Quelle sauce j'utilise? C'est ding-ding, mais c'est pas des bières. Alors quand je me fais des patates au four, des bâtonnets de pommes de terre au four sans huile, j'ai trempé dans du ketchup. Bon, c'est vraiment la solution de facilité. Des fois je fais ma sauce tomate maison, mais je suis une grande flemmarde. Et puis le ketchup, c'est quand même vachement plus pratique. Et je les prends dans une bouteille de verre, comme ça c'est recyclable à l'infini. Voilà pour le ketchup. Bon, il y a du vinaigre dedans, donc du coup c'est pas ma sauce préférée, mais ça va. Pour moi, c'est un bon compromis. Après, il y a des ketchup qui sont assez riches en vinaigre, et ça, je supporte pas, je trouve ça vraiment dégueu. Mais encore, ce n'est que moi. Moi, j'aime pas les trucs fermentés, de toute façon, quoi. Ensuite, deuxième idée. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est de la sauce de piment doux. Et c'est une sauce un peu glu-glu, comme ça. J'aime bien en rajouter sur mes pommes de terre quand j'ai cuit à l'eau. Et c'est tout doux, en fait. Et c'est un petit peu épicé. Bon, il y en a qui sont plus ou moins épicés que d'autres, donc vous testez, et puis ça vous fera une sauce végane. Et la dernière que je ne présente même plus, la sauce soja. Alors celle-là, c'est la sauce soja légère, light. Bon, ça veut dire qu'elle est un peu moins salée que les toutes concentrées. Et moi j'aime bien en fait la sauce soja diluée. Parce que, bon, faut quand même dire que la sauce soja c'est très riche en sel, donc allez-y vraiment doucement. Et surtout si vous transpirez pas tous les jours, allez-y très mollo sur le sel, parce que sinon niveau rétention d'eau, ça fait... Voilà. Moi je transpire tous les jours, mais je mets quand même pas des tonnes de sauce soja, mais je m'en prive pas. Voilà, j'en utilise, je mets dans un petit bol, et puis après j'ajoute de l'eau par-dessus. Alors quel rapport, on va dire un volume de sauce soja pour un volume d'eau, enfin après ça dépend sur la concentration de départ. Donc, et ce qui est bien, c'est que quand la sauce soja elle est diluée, elle a encore tout son goût en fait, je trouve. Et moi j'aime bien humidifier aussi mes aliments en même temps que je les sale. Donc quand je mets ça sur du riz ou des nouilles de riz, en dilué, il y a tout qui devient super bon en fait. Et je rajoute encore de temps en temps comment ça s'appelle? Oui, de la coriandre fraîche, ou alors la ciboulette fraîche. Voilà, ça c'est du bonus, et c'est trop bon. Donc vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai chez moi tout le temps. Après je teste d'autres épices de temps en temps, mais je reviens toujours au même, les basiques. Et pourquoi j'ai aussi peu de sauce et d'épices? C'est parce que mes aliments, ils sont bons en fait. Il n'y a pas besoin d'ajouter des tonnes d'artifices. Moi j'aime déjà bien les patates ou le riz, les patates douces. Nature c'est déjà bon, mais alors avec ces sauces là c'est carrément trop bon, quoi. Voilà, c'est tout pour mes épices. Je sais pas, et vous, qu'est-ce que vous utilisez? Je vous demande surtout à vous, les végétaliens, les véganes, qu'est-ce que vous rajoutez au plat de féculents, légumes? On me demande souvent si j'ai des idées de sauces pour les salades, ou alors des sauces qui sont autres que des sauces industrielles. Bon, industrielles, ça veut pas dire que c'est mauvais pour la santé, il faut juste savoir ce qu'on mange, quoi. Alors sur la salade, je rajoute
jamais rien, à part peut-être des fruits mixés de temps en temps, mais j'ai vraiment trop la flemme. En fait, mes feuilles de salade ou mes concombres, je les mange comme un lapin, quoi. Donc le concombre, soit je le coupe en petits morceaux et je mange tranquillement, vous savez, dans un bol avec une fourchette ou avec les mains, soit je le croque directement après l'avoir lavé, quoi, c'est tout. La salade, c'est pareil. En fait, j'aime bien manger ma salade à la main, ouais, comme un enfant, je veux pas me salir les mains en mangeant, et je mange mes feuilles de salade comme ça. Et c'est tout propre, c'est pratique, et on peut les rouler en boule direct, les mettre dans la bouche, enfin, je trouve ça tellement plus pratique que de manger la salade de manière compliquée avec les fourchettes et les couteaux, là, vous voyez un peu. Moi, j'ai jamais aimé ça quand j'étais petite, j'ai jamais aimé la vinaigrette de toute façon, et puis j'aimais bien manger mes feuilles de salade comme ça, quoi. Sachant que la salade, c'est pas le centre du repas, c'est juste une entrée, quoi. Et sinon, d'autres sauces non industrielles que vous pouvez préparer. Un truc que je fais assez souvent, c'est faire une soupe de, par exemple, potiron pommes de terre. On fait une soupe plus ou moins onctueuse, plus ou moins liquide, et on rajoute ça sur les féculents ou sur les légumineuses. Voilà, trop simple. C'est trop simple à assaisonner, en plus on rajoute la poudre de curry. Alors, autre sauce que j'aime aussi faire, c'est la sauce tomate. Donc, bon, je prends des tomates fraîches et je rajoute par-dessus les épices que j'aime bien. Donc en général, curry, avec un peu de sauce soja, ou alors avec du sucre de canne, et puis voilà, tout simple. Et le bonus, il fait de la musique là. Le bonus, c'est encore coriandre fraîche et puis de la ciboulette fraîche. Et sinon, dernière idée de sauce que je fais vraiment pas très souvent mais que j'apprécie de temps en temps, c'est le guacamole. Bon, moi les avocats tout seul, j'aime vraiment pas. J'ai essayé plein de fois des avocats différents, mais moi je suis pas très avocat, sauf en guacamole, quand c'est mélangé avec du citron, avec un petit peu de sel, de poivre, de la coriandre, enfin des trucs qui le rendent bon, quoi. Et le guacamole, ça peut faire office de sauce pour des pommes de terre au four, ou alors on peut le tartiner sur du pain, le guacamole, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour mes idées de sauce. Vous voyez, je suis vraiment une fille simple. Moi, j'adore mes sauces très pauvres en graisse et qui ont bon goût, quoi. Qui sont soit sucrées, soit salées, et ça passe tout seul, quoi. Et puis en plus, c'est bon pour la santé, quoi.